J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et j'espère que vous passez une agréable journée du 27 avril 2023 et j'espère que celles et ceux qui ont pris une semaine pour profiter de l'Aïd rentrent très bien, prennent la route tranquillement et paisiblement pour revenir à leur lieu de domicile et pour retrouver leur rythme de vie post-ramadanesque. J'espère que tout se passe bien chez vous. انا مانيش مليح اليوم، والله ماني مليح باسكو راني نشوف باللي malheureusement entre l'Algérie et le Maroc un nouvel incident diplomatique va éclater bientôt et nous allons revivre ce que nous avons vécu le 13 janvier 2023 dernier lorsque l'Algérie a inauguré ou a lancé la cérémonie d'inauguration de la CHAN 2023, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Tout indique à Jma'a que cette fois-ci, l'Algérie et le Maroc vont s'entre-déchirer encore une fois, au vu et au su de toute la communauté internationale, notamment des acteurs du football africain, que la CAF, la Confédération africaine de football, est prisonnière et prise en otage par le conflit algéro-marocain qui prend des proportions inédites. L'Algérie et le Maroc sont actuellement certainement les deux pays qui se détestent, les deux voisins qui se détestent le plus au monde, qui se méfient le plus les uns vis-à-vis de l'autre, les deux voisins qui nourrissent des relations de méfiance, d'hostilité, de nervosité, d'agressivité et de méfiance réciproque. Franchement, c'est les deux pays qui entretiennent les tensions les plus élevées au monde concernant deux pays voisins qui sont malheureusement divisés par des malentendus et des problèmes géopolitiques. Encore une fois, l'Algérie à la balle comme elle va organiser la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs de moins de 17 ans. Elle va se tenir entre le 29 avril et le 19 mai prochain. Le Maroc, en sa qualité de l'un des pays qualifiés, devrait venir à partir de 30 avril pour jouer son premier match à Constantine contre l'Afrique du Sud. Ensuite, la sélection marocaine devrait jouer contre le Nigeria le 3 mai, toujours à Constantine, avant d'aller à Alger jouer le 6 mai. Et comme pour la CHAN 2023, la question de l'arrivée des joueurs marocains a commencé à poser problème. Et au départ, le Maroc qui a nié toute volonté manifeste de boycotter cette compétition africaine organisée par l'Algérie. La question du transport et de l'acheminement des joueurs marocains se pose et une nouvelle fois un bras de fer devrait être malheureusement entamé entre les autorités algériennes et les autorités marocaines, profitant de ce rendez-vous sportif africain qui est censé célébrer les retrouvailles, l'africanité, la solidarité entre les pays africains, la fraternité, les joies de la réunion, les joies de l'unité africaine, les valeurs du sport roi du football qui sont la tolérance, l'acceptation de l'autre, le respect mutuel. Toutes ces valeurs-là seront malheureusement bafouées si ce bras de fer, si cet énième bras de fer diplomatique va éclater va opposer une nouvelle fois l'Algérie au Maroc. Alors qu'est-ce qui se passe? La sélection marocaine, officiellement selon plusieurs médias officiels et publics marocains, la Fédération royale marocaine de football va exiger un vol direct pour Rabat Constantine, pour acheminer, pour transporter pour l'équipe, la sélection nationale marocaine des moins de 17 ans et le staff technique et sportif de l'équipe nationale marocaine des moins de 17 ans. Une revendication à laquelle l'Algérie s'oppose d'ores et déjà, puisque plusieurs médias algériens et des lobbyistes et des personnalités médiatiques proches du régime algérien affirment d'ores et déjà que les Marocains devraient prendre la Jazaïria et qu'ils doivent se rincer la bouche avec de l'eau froide. Parce que l'Algérie n'accordera pas une nouvelle fois, encore une fois, va se cantonner ou là va s'accrocher à la même posture, à la même décision, à savoir interdiction totale à tout avion venant du Maroc de survoler l'espace aérien. Comme vous le savez, l'espace aérien algérien est fermé aux avions marocains depuis septembre 2021, décision qui avait été prise au milieu de septembre 2021 par le Haut Conseil de sécurité nationale, présidé par Abdelmajid Tebboune en présence du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengreha, le Maroc étant considéré comme un pays ennemi officiellement par l'Algérie. L'Algérie qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis fin août 2021 et les deux pays entretiennent maintenant des relations toxiques
et ces relations toxiques empêchent le vivre commun à l'ensemble du continent africain, parce qu'à chaque fois, comme pour la CHAN 2023, la CAN U17 2023, qui est la 19e édition que l'Algérie organise, sera malheureusement encore une fois le théâtre d'affrontements, de règlements de compte et le théâtre de nouvelles guerres médiatiques et diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est malheureux et on en a marre. C'est franchement, le problème algéro-marocain ne peut pas durer. Il faut le régler le plus rapidement possible. Je ne sais pas quelles sont les solutions, mais les instances internationales doivent faire pression sur l'Algérie, sur le Maroc, pour enfin aboutir à un deal, je dirais même, à une réconciliation. Ya Rabbi al-Ali, l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont réconciliés. L'Arabie Saoudite et l'Iran, qui se sont fait des guerres, au Yémen, en Irak, au Liban, en Syrie. L'Arabie Saoudite et l'Iran étaient au bord d'une guerre. Il y a eu des centaines, je ne peux pas dire des milliers de morts, à cause de la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ils ont fini, en ce mois de mars 2023, par se raviser et le bon sens a fini par triompher. Ils se sont réconciliés, ils ont signé au moins un pacte de non-agression. Ils ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques. Dans l'Algérie et le Maroc, il y a des différends beaucoup moins importants, beaucoup moins sensibles, beaucoup moins stratégiques, beaucoup moins violents que les différends qui opposent l'Arabie Saoudite à l'Iran. Et malgré cela, nous nous continuons à entretenir une hostilité, une agressivité permanente. C'est invivable ce problème. L'Algérie, aucun avion ne va venir de la part depuis le Maroc. Les Marocains vont s'accrocher à cette revendication et ça, on va revivre ce qui a été vécu Flash en 2023. Le Maroc va finir par boycotter et toute la presse internationale va relever cet événement. Les experts vont s'interroger, les observateurs. Outre même qu'avec une décision de justice, la CAF devra faire une commission de discipline et devra donc sanctionner. Elle sera saisie par 2 plaintes. Le Maroc va déposer plainte. L'Algérie va déposer plainte. Exactement comme l'histoire de la CHAN 2023. Rappelez-vous, la CHAN 2023, la CAF plutôt, avait réagi en restant neutre. Elle avait rejeté la plainte algérienne, tout en rejetant la plainte marocaine, et elle a décidé donc de renvoyer dos à dos l'Algérie. Nous en avions parlé le 5 mars 2023. Rappelez-vous, dans une émission qui lui a été consacrée à ce sujet. Le Maroc a été poursuivi pour avoir boycotté la compétition et l'Algérie qui avait été poursuivie pour les propos polémiques tenus par le petit-fils de Nelson Mandela contre le Maroc et sur le Sahara occidental, qui est considéré comme marocain au Maroc, lors de la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2023 le 13 janvier 2020. On est dans le même scénario. Vous allez voir, l'Algérie, il faut être neutre. Moi, je suis un Algérien. Et je mets à l'oblis. L'Algérie a organisé une compétition intercontinentale. Ça n'a rien à voir avec la politique. Les joueurs de l'équipe nationale marocaine n'ont rien à voir avec le Makhzen, ou avec le palais, ou avec l'armée marocaine, ou avec les dirigeants marocains. Tu ne peux pas interdire à l'avion qui transporte une délégation de joueurs marocains qui doivent participer à des matchs organisés sur le territoire algérien. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si tu as un problème avec le Maroc, même si le Maroc a des torts, il est coupable dans le dossier politique, mais tu ne peux pas sanctionner ou faire payer aux joueurs marocains les erreurs ou les fautes de leurs dirigeants. Mais c'est lâche. Aussi, on a des règles de l'hospitalité. Donc, en disant ça, c'est pas parce que je suis pro-marocain. Moi, je suis pour la paix. Je suis ni pro-marocain ni pro-algérien. Moi, je suis pro-paix. Je suis pour la paix, pour la réconciliation. Je suis pour les règles du bon voisinage. Je suis pour le malabélisme, pour l'élégance morale, pour la bonne éducation. Quand tu invites des étrangers chez toi, tu leur demandes pas de rentrer par telle rue, mais de prendre notre rue, etc. Et tu leur compliques la vie. Ça se fait pas. Tu organises une compétition sportive. Une dizaine de pays africains vont venir. C'est pas parce que tu t'entends pas avec l'un de ces pays que tu interdis l'avion, que tu fermes ton espace aérien aux avions de ce pays. Ça n'existe pas. Même l'Algérie, c'est une question de souveraineté. La souveraineté, c'est une affaire de politique. Mais là, c'est pas un événement politique. Là, c'est une Coupe d'Afrique, un tournoi continental. Pourquoi les Marocains devraient aller jusqu'en Tunisie pour revenir vers l'Algérie? Ça se fait pas. Kif, à la il y a des clubs algériens qui vont devoir aller au Maroc pour participer à des matchs de la Ligue des champions africaine, de la coupe de la CAF. Une coupe africaine, la coupe de la Ligue africaine.
L'USMA, par exemple, ils vont jouer des matchs. Je pense hier, ils se sont déplacés au Maroc. Ils devraient jouer un match. Demain, on l'a appelé demain contre le fameux club les Forces Royales marocaines de Rabat. Ils ont un club qui est basé à Rabat. Pour quart de finale dans la Coupe de la CAF. Ils ont dû partir depuis la Tunisie pour prendre un avion en Tunisie pour aller au Maroc. C'est du n'importe quoi. Le Maroc, officiellement, n'a pas fermé son espace aérien. C'est-à-dire que quand on demande aux autorités marocaines, si les joueurs de l'USMA, si l'USMA avait demandé de prendre un avion pour venir directement depuis l'Algérie, le Maroc n'aurait pas interdit, n'aurait pas empêché cet avion de pénétrer le ciel marocain. Mais les Algériens, les joueurs de l'équipe nationale, de l'équipe de l'USMA, pour se conformer à l'agenda politique du régime algérien, pour se conformer, pour ne pas franchir certaines lignes rouges tracées par le régime algérien, pour se conformer aux exigences des autorités algériennes, elles ont dû aller jusqu'en Tunisie. L'équipe de l'USMA était contrainte de transiter par la Tunisie pour aller au Maroc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est des anomalies. C'est des anomalies. C'est du n'importe quoi. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on veut prouver à travers ce genre de geste? Voilà. Le match à l'USMA, il est prévu à 22h le 30 avril prochain, à Rabat. Qu'est-ce qu'on veut prouver? Tu ne reconnais pas le match, tu ne peux pas ne pas le reconnaître. C'est un pays qui existe, il est reconnu par la communauté internationale, il est reconnu par la Confédération africaine de football, il est revenu en Union africaine depuis 2017. C'est comme si l'Algérie veut vivre de telle sorte à ce que le Maroc n'existe plus sur la planète. Et l'Algérie veut faire en sorte elle veut imposer, elle veut effacer le Maroc du monde. Elle veut vivre de telle sorte à ce que le Maroc n'ait aucune visibilité. Ce n'est pas possible. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde de l'interconnexion, le monde de l'interdépendance, le monde de la mondialisation, tu ne peux pas effacer de la carte géographique le Maroc. On a des problèmes politiques avec le Maroc depuis 30-40 ans. Mais on n'a jamais fait avec le régime de Bouteflika, on n'a jamais fait des choses aussi ridicules. Bloquer l'espace aérien, quand il y a une compétition sportive, j'accueille pas, je donne pas les autorisations de survol. Quand je dois jouer contre des équipes marocaines, il faut que je passe par la Tunisie. Et quand il y a des congrès internationaux, on ne peut pas continuer à ne pas reconnaître le Maroc. À un moment donné, tu dois affronter ce voisin une fois pour toutes, le rencontrer, dialoguer avec lui et régler ton problème. C'est comme si donc l'Iran ou l'Arabie Saoudite ne vont pas se parler ou ils vont rester hostiles l'une envers l'autre pendant l'éternité. Ce n'est pas possible. Ou que tu as les dirigeants algériens, plus jamais. On sera éternellement hostiles aux Marocains. Plus jamais. Je peux te dire, mais de la rancune. Il y a eu des pays, ils ont fait 2 guerres mondiales, la France et l'Allemagne, 2 guerres mondiales, elles ont fini par se réconcilier. N'oubliez pas, le Japon, la Corée du Sud, une occupation parmi les plus meurtrières, elles ont fini par se réconcilier. On ne peut pas adopter cette ligne de conduite éternellement. C'est une preuve de sous-développement. Quand on se rabaisse, on mélange, on empêche une équipe nationale de football de venir chez nous, sur le territoire, parce qu'on ne s'entend pas, ou là on a un problème direct avec les dirigeants politiques de ce pays, c'est-à-dire qu'on est en train de montrer que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles, que n'importe quelle tension politique nous affaiblit, nous déstabilise. C'est pas une preuve de grandeur, ou là de puissance, ou là d'influence. Et on ne peut pas rester dans le déni. On ne pourra pas continuer à appliquer cette marocophobie en permanence. Le Maroc n'est pas tout miel, tout sucre. Ils sont aussi pour beaucoup de choses dans les tensions qui nous alimentent ou là, qui nous opposent à eux. Et les Marocains, les autorités marocaines, quand je dis les autorités marocaines, les dirigeants marocains ont aussi une part de responsabilité, certes. Mais cette radicalité algérienne, de ne plus reconnaître le Maroc, de lui tourner le dos définitivement, de le bloquer, de ne pas avoir le moindre rapport avec lui. C'est haram. J'ai peur qu'ils vont faire une loi qui criminalise tout rapport avec un citoyen marocain. Toute discussion. Mais le cas c'est un Marocain, un Marocain, il dit non, quand même. Ce n'est pas possible. Bien sûr, dans le discours officiel, le régime algérien fait le distinguo entre le système marocain et le peuple marocain. Le peuple marocain n'est pas vilipendé ou méprisé, mais je vous des dérapages et des dérives
Malheureusement, dans les médias, une véritable marocophobie qui s'installe, des chants racistes contre les Marocains et les Marocaines, des slogans franchement qui ne font pas, qui n'honorent pas l'Algérie, où l'Algérien il est hospitalier. La majorité des Algériens et des Algériens ne partagent pas cette politique. Nous, on est hospitalier, nous qui faut grâce. Quand il y a une invité qui vient, on lui dit pas de ne pas rentrer par ceci, par cela, de ne pas prendre cet avion, pas prendre cette voiture. Non, on organise une compétition continentale. L'Algérie, elle marque son retour sur la scène sportive continentale avec l'organisation de pas mal de compétitions. L'Algérie est candidate pour la CAN 2024 comme pour la CAN 2027. L'Algérie devrait continuer donc à faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance et de tendre la main à ce voisin avec lequel, ce diabolique voisin avec lequel on a beaucoup de problèmes, certes, mais des problèmes qui peuvent être réglés, solutionnés si on a la volonté de dialoguer. Si on reste dans une attitude de radicalité permanente, ce n'est pas avec la radicalité permanente qu'on pourra faire avancer les choses. Et ben voilà, j'espère en tout cas que nous n'allons pas revivre le scénario de la CHAN 2023, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Et j'ai bien peur qu'un nouvel incident diplomatique entre l'Algérie et le Maroc va encore une fois attrister le continent africain et va nous gâcher la fête. C'est malheureux, mais c'est ainsi.